revue de presse qui commence par de l'espionnage. Oui, on va résister à l'espionnage de nos smartphones, parce que, madame, monsieur, il y a des applications qui vraiment veulent en savoir trop. C'est un article de Que Choisir qui est allé fouiller dans nos applications de smartphone. Pourquoi est-ce qu'on nous pousse à installer des applis alors que souvent c'est exactement la même chose que le site internet mobile qui est aussi pratique? Souvent, même on nous demande, est-ce que vous voulez installer l'application? Oui, alors que le site c'est la même chose. Eh bien parce que, comme ça, les entreprises savent tout sur vous. Elles ramassent votre position GPS, votre numéro de téléphone, votre opérateur, votre adresse mail, etc. Et ensuite, elles les vendent, pour certaines, à des sites marchands qui vont ensuite vous abreuver de publicité. Vous voyez, les pires de toutes ces applications, Shazam, par exemple, celle qui vous aide à reconnaître un morceau qui passe à la radio, ou bien eBay, les pages jaunes, ou l'application d'une chaîne de télévision privée concurrente que je ne citerai pas, qui fait aussi de la téléphonie, comme par hasard. Qui n'est pas du tout inscrite en gros d'ailleurs sur l'écran. Absolument pas. Oui. Voilà. Alors celle-ci, tenez-vous bien, elle envoie vos informations personnelles à 50 autres sites internet. Voilà. Donc il ne faut pas vous plaindre après si vous êtes harcelé de pub. Seule solution, dit Que Choisir, c'est tout simple, n'installer que le minimum d'applications sur votre téléphone. Encore une fois, les sites internet fonctionnent tout aussi bien et les applis, en plus, ça prend de la mémoire. Voilà, c'est dans Que Choisir. Autre polémique dans, cette fois, le magazine Science et Vie, polémique sur le cannabis, pas celui qu'on fume, celui qu'on avale sous forme de médicaments. Ça existe déjà dans beaucoup de pays, mais la France est en retard de ce point de vue. Les pilules qui utilisent le cannabis existent, vous voyez, en Scandinavie, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie. Mais chez nous, ça n'arrivera que l'an prochain et seulement pour une seule maladie, la sclérose en plaques. Alors que ça pourrait, dit le journal, être utilisé bien davantage contre le glaucome, la dépression, l'asthme ou les nausées des chimiothérapies. On soupçonne que ça marche vraiment très bien pour tout ça. Vous voyez un schéma de tout ce à quoi ça pourrait servir. Mais en France, on est toujours sur une vieille loi de 1953 qu'on n'ose pas toucher parce que tout de suite, il y a des hauts cris. Donc vous lirez ça dans Science et Vie. Également une info santé, cette fois dans le magazine Family. C'est aussi une info surprenante. Il s'agit de l'alimentation des bébés. Et figurez-vous qu'on ne leur donne pas assez de gras. Comment ça? On nous a toujours dit que le gras, il fallait faire attention au gras. En fait, c'est plutôt le sucre qu'on leur donne trop et le gras en est en dessous. Le gras, c'est important parce que c'est essentiel à la formation du cerveau des petits. Et presque tous les enfants sont carencés. 50% de déficit en graisse. Donc il faut mettre des bonnes graisses, la noisette de beurre dans la purée du bébé ou le filet d'huile d'olive ou d'huile de noix, c'est très bon. Pas de charcuterie parce que ça, c'est du mauvais gras. Et puis c'est trop salé. Par contre, attention. Donc il faut du gras insaturé, c'est ça, hein? Du bon gras. En général, le beurre, c'est bien. Le beurre. Tout simplement, ou l'huile d'olive ou de noix. D'accord. Le gras qu'il y a dans le saumon, le gras, voilà, tout ça. Oui, alors le saumon est décrié pour d'autres raisons, mais mettez du beurre, cherchez pas. Du beurre, alors attention aussi, les enfants de 0 à 3 ans manquent de fer également parce qu'on arrête trop tôt le lait de croissance. Donc vous lirez ça, c'est une enquête très sérieuse sur l'alimentation de 1000 bébés. C'est dans Family. Voilà. Enfin, je termine justement sur une activité à faire ce week-end avec les enfants. Si vous êtes en Ile-de-France, courez au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, nous dit le magazine Pleine Vie. C'est le salon Kid Expo avec des ateliers créatifs, des stands sportifs, des défilés de mode pour enfants même. Plein d'idées d'activités à faire avec eux pendant le reste de l'année. Donc allez faire un stock de bons plans. Voilà, en ce moment. On en a parlé ici même avec Yann Lavoie, effectivement. Exactement. Il y a des jeux assez innovants. Ça vous tiendra toute l'année. Le magazine Pleine Vie donne aussi des livres pour savoir comment occuper intelligemment les mômes avec des albums d'activités, avec papy et mamie, comment inventer des histoires pour les enfants quand on n'est pas doué, c'est dans Pleine Vie. Et puis d'un mot, je vous montre juste l'Obs. C'est le nouvel Obs. Ça sera plus le nouvel Obs maintenant, c'est l'Obs, tout court. Ça a changé de nom. Voilà, exactement. C'est en kiosque depuis avant-hier avec une nouvelle formule. Merci Frédéric. Alors vous avez